Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui. Nous sommes le 8 Tevet 5784, le shiur pour le mérite de Dan Moshe Ben Chaya Miriam et tous les Chayalé Tzva Hagana l'Israël, parmi lesquels se combattent mes deux enfants, Menachem Mendel et Shneur Zalman, enfant de Dvorah Ruth, pour tout le peuple Israël, pour le mérite de tout le peuple juif, là où il se trouve. Alors, aujourd'hui, nous commençons le Pérek 7 du Tanya. L'Admour Aken dit qu'il y a dans le monde notre âme animale, comme nous avons dit auparavant, elle est liée à la Klipat Noga. D'accord ? Cette Klipat Noga va être également la source de vitalité de toutes les choses dans le monde qui ne sont pas interdites. Par exemple, les aliments qui sont cachers, les animaux qui sont purs, ou alors toutes choses qu'on va faire qui vont être pas dans le domaine de l'interdit. Et donc, ça fait partie de la catégorie de la Klipat Noga. Maintenant, nous avons expliqué que Klipat Noga, c'est composé de deux mots. Klipa, c'est comme une écorce qui vient voiler sur ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Donc, ça met en relief un sujet d'obscurité. Et Noga, ça vient du mot lumière. On dit dans la prière tous les Shabbats qu'il y a des étoiles desquelles sortent de la lumière. Omefikim, Noga. Noga, c'est de la lumière. Alors, en réalité, c'est quoi la Klipat Noga ? C'est un mélange d'obscurité et de lumière. Alors, c'est pas obscur comme les trois portes d'impureté, mais ça n'est pas de la lumière comme de la sainteté. Donc, c'est bien au milieu. C'est entre la sainteté et entre les forces du mal, entre l'impureté. Maintenant, tout ce qu'on va toucher dans le monde, qui n'est pas interdit et qui n'est pas une mitzvah, donc ne fait partie ni du domaine de la sainteté et ni du domaine de l'impureté. Donc, il fait partie de quoi ? Du domaine du milieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ces choses-là ? Ça dépend de nous. Ça dépend de la façon dans laquelle nous allons utiliser cette chose. Par exemple, si maintenant j'ai faim, j'ai effectivement très faim, et je ne peux pas continuer la journée sans consommer quelques aliments parce que j'ai besoin de renforcer mon métabolisme. Mais je vais manger. Donc, je ne vais pas manger avec un but animal de profiter du monde matériel, mais d'un autre côté, je ne vais pas rentrer une intention divine dans ce que je vais faire. Je vais manger, on va dire, ni avec une intention bestiale, mais ni avec une intention divine. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec l'aliment ? Il va rester dans le domaine de la Klipat Noga. Alors, c'est déjà bien ? Non. Parce que dans la Klipat Noga, il y a certains niveaux. Il y a 4 niveaux. Bon, il y a dans le monde de Hatzilut, où là-bas, il n'y a pas de Klipat Noga, tout est pur. Même s'il y a une Klipat Noga, c'est une Klipat Noga très très raffinée. Dans le monde de Bria, vous rappelez que la Klipat Noga, c'est un mélange d'obscurité et de lumière. Dans le monde de Bria, la Klipat Noga va être composée également d'obscurité et de lumière. Elle sera moitié-moitié. Moitié obscurité, moitié lumière. Dans le monde, parce que ça reste un monde divin, un monde dans lequel la divinité est très ressentie, l'unité du Dieu est ressentie, mais il y a déjà quelque chose qui est ressenti à part Dieu. Il y a des créatures, il y a des anges, il y a des neshamot, et donc il y a déjà à part Dieu une autre entité qui est ressentie. Ça, c'est la Klipa. D'accord ? Après, dans le monde de Yetzira, la Klipa va être moitié-moitié. La majeure partie va être composée d'obscurité et la minorité de... on va récapituler. Dans le monde de Bria, la Klipa est dans la majorité du bien, minorité de mal. Dans le monde de Yetzira, moitié-moitié. Et dans le monde de Asiya, elle est composée essentiellement de mal et il y a un petit peu de bien. Donc lorsqu'on va prendre une chose, on ne va pas la manger de façon bestiale, mais pas de façon avec une intention divine, on va le laisser dans le domaine de la Klipat Noga, mais on va la faire descendre d'un cran. C'est-à-dire que le mal qui est en elle va prendre davantage dessus sur le bien qu'il y a à l'intérieur d'elle. Maintenant, si je vais prendre quelque chose qui est de la Klipat Noga, et je vais, ce qu'à Dieu me plaise, l'utiliser pour procurer un plaisir animal, pour satisfaire mon âme animale et mon corps, donc ici c'est une intention un petit peu bestiale, là je vais faire basculer ces aliments par exemple, ou toutes sortes de choses, on va voir après par la suite, dans les 3 domaines d'impureté. Et bien sûr, rappelez-vous que c'est les habits de l'âme, et donc je vais faire basculer également mon âme animale dans le domaine de l'impureté, alors qu'à l'état net, elle était de la Klipat Noga. Donc je l'ai dégradé. Maintenant,
il ramène ici un exemple. On peut également manger de la viande grasse et boire du bon vin. Mais si l'intention est d'élargir son esprit pour la divinité, ben, ce qui va se passer, c'est que ça va monter chez Dieu. Alors, si par exemple, on va manger une Séouda de Shabbat, pour la mitzvah de Shabbat, tous les aliments vont monter à Dieu comme une Ola. Ola, c'était un sacrifice qu'on amenait au Beth Amikdash qui était complètement pour Dieu. Il n'y avait pas une partie qui était mangée par les Kohanim. Si on va manger pendant la semaine les Shem Shemaim, ça va monter comme un korban. Il y a une partie qui monte chez Dieu, une partie qui reste à l'être humain. Mais en tout cas, on a raffiné quelque chose. D'accord? Ici, il ramène un exemple que Rabat a dit que lorsqu'il sent du parfum et il boit du bon vin, ça lui raffine son intellect, ça lui raffine son esprit. Ça l'aide à mieux comprendre la Torah. Bon, si on avait le temps, on pourrait raconter des tonnes d'histoires. Mais c'est effectivement, par exemple, des grandes sadikim qui mangeaient de la viande tous les jours, parce qu'ils étudiaient 18 heures par jour. Ils avaient besoin de viande pour avoir des kochot. Et avec cette force-là de la viande qu'ils mangeaient, ils étudiaient la Torah toute la journée. Et donc, par cela, ils montent, ils élèvent l'étincelle divine, ils font prendre une partie du monde qui est liée à la Klipat Noga, et ils l'élèvent à la Kedusha. Il ramène également un maître de la Torah qui s'appelait Rava, qui enseignait avec beaucoup d'amour et beaucoup de pédagogie. On dit qu'il était un très 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 bon enseignant, à un tel point que Rava, lorsqu'il enseignait la Torah à ses élèves avaient l'impression d'être au restaurant en train de manger un repas, un festin, tellement qu'ils jouissaient de la façon d'enseigner de Rava. Mais ce fameux Rava, c'était un homme pédagogue, et il savait que pour avoir une influence sur un enfant, il faut d'abord créer une harmonie entre l'enseignant et l'enfant, lui ouvrir son cœur pour qu'il ait envie d'étudier avec nous, et comme ça on aura plus de facilité à l'influencer et lui donner des informations. Qu'est-ce qu'il faisait ce fameux Rava au début de chaque cours de Torah qu'il enseignait à ses enfants, ses élèves? Il leur racontait une petite histoire, une petite blague. Alors je ne sais pas quelles étaient les blagues de Rava, c'était bien sûr des blagues qui étaient propres à Rava. Par cela, il faisait rire ses élèves, il mettait une harmonie, il installait une bonne humeur dans la classe. Par ça, il ouvrait le cœur et le cerveau de ses élèves. Et à ce moment-là, il commençait le cours de Torah. Donc voilà, on peut même une blague, même une farce, même une petite anecdote, on peut la faire avec un but divin. Ce que Admour Azakan dit ici. Il n'y a aucun problème. Le Rabbi Rachab, il disait qu'on peut manger un poulet rôti comme un serviteur de Dieu et du pain sec comme un homme qui est assoiffé de satisfaire son instinct animal. Il n'y a aucun problème dans la chose qu'on va utiliser, mais le problème, la question, elle est quelle va être notre approche à cette chose-là. Et donc, la conclusion de ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que chaque chose qu'on va tenir dans notre main, dans notre vie, qui est dans le domaine du permis, il faut savoir qu'il était dans le domaine du permis jusqu'à qu'on le touche. Une fois qu'on va le toucher, son destin va dépendre de nous. Est-ce qu'on va le faire balancer dans les 3 portes d'impureté, ou est-ce qu'on va l'élever dans l'Akdoucha? Une fois, le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi Trabad, a fait une Idvadout, un renseignement chassidique avec ses élèves. Et puis avant de commencer, il y avait des mets et des aliments sur la table. Il leur a dit, regardez chassidim, je vais vous dire une petite phrase. Tous les aliments qui sont sur la table, ils sont liés au domaine de la Klipat Noga. S'il vous plaît, ayez pitié d'eux, ne les faites pas basculer dans les 3 portes d'impureté. Bonne journée.